Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons partir à la découverte de jardins cachés de Mulhouse. Donc nous allons démarrer en prenant un peu de hauteur avec le jardin du Belvédère. Puis nous continuerons avec le jardin d'hygiène et une promenade dans le Rébergue. Et pour finir, nous nous retrouverons en plein centre-ville avec le square de la Bourse. Vous êtes prêts? C'est parti pour la balade. On commence la balade au niveau du zoo. On y accède soit en voiture, soit en bus. Tout d'abord, on aperçoit l'émetteur de télévision et de radio qui culmine à 194 mètres et qui touche près d'1 million de personnes. De l'autre côté de la route, nous suivons un petit sentier qui traverse un charmant parc avec des arbres fruitiers qui donnent envie de s'installer pour un pique-nique. On arrive ensuite au Belvédère, la petite tour Eiffel de Mulhouse. À 333 mètres d'altitude pour 20 mètres de haut, il a été construit en 1898 par Maurice Koechlin qui a travaillé dans l'équipe d'ingénieurs du célèbre Gustave Eiffel. Une fois que l'on a monté la centaine de marches pour accéder au sommet, une table d'orientation explique le panorama à 360 degrés sur les Vosges, la Forêt Noire, le Jura, mais également les Alpes bernoises. Dans le jardin public à côté, on y trouve des haies d'ifs et un petit bosquet de bouleaux qui mène au mémorial des anciens de Tambov, des malgré nous emprisonnés dans un camp de prisonniers en Russie. On poursuit la balade à la découverte des rues du Rébergue, entre maisons atypiques, portails grandioses, petites curiosités et vues impressionnantes avant d'atteindre le jardin d'hygiène. Créé il y a plus d'1 siècle pour la population ouvrière, c'est un jardin de plus de 1 hectare constitué de 68 parcelles et cabanons privés. On s'y promène dans des petites allées entre les fleurs, les nains de jardin et autres petites fantaisies décoratives en y saluant les jardiniers et bricoleurs qui animent le lieu. Depuis ce jardin, on y trouve d'autres points de vue impressionnants sur la ville, dont celle sur les coteaux. Nous poursuivons la visite avec le square de la Bourse, qui est un superbe square de 5000 m² en plein centre-ville. Situé entre la gare et la place de la République, il a été créé lors de la construction du nouveau quartier en 1826. Il est l'un des plus anciens de Mulhouse. Le jardin appartenait aux propriétaires des immeubles autour de la place et était entouré de palissades en bois, puis d'une grille, et c'est en 1925 que la ville l'a aménagé en jardin public. Commandée par Nicolas Koechlin, cette place, avec ses 101 arcades, ses balcons et ses lanternes, s'inspire de la rue de Rivoli à Paris. Les couleurs ocre des façades et les persiennes nous rappellent l'Italie. Ce square est lié au patrimoine industriel de la ville. On y trouve à son bout le bâtiment de la Société industrielle de Mulhouse, fondée au XIXe siècle. À l'intérieur subsistent toujours aujourd'hui des tapisseries Zuber, des salons de réception ainsi qu'une bibliothèque. Le square est longé de superbes parterres fleuris au bord de l'agitation de la ville. On y trouve un platane âgé d'environ 175 ans. À son extrémité, une statue en hommage à un autre Koechlin, Jacques, qui a fondé l'orphelinat de Mulhouse ainsi que du street art de Pierre Frankel. De forme triangulaire, ce square rend hommage à la loge maçonnique de Mulhouse, la Parfaite Harmonie, qui a entre autres participé à la création de la société industrielle et qui a donné son nom à l'allée principale du square. Voilà, on termine avec ce parc qui est en plein centre-ville. J'espère vous avoir donné envie de venir vous y promener. À bientôt pour de nouvelles idées.